En janvier, l'hiver est loin d'être fini. Il est donc encore temps de donner quelques conseils de conduite hivernale. Et commençons tout d'abord par quelques recommandations de la région wallonne. Avec cette affiche, nous souhaitons attirer l'attention des usagers de la route sur les pièges de l'hiver. L'hiver est loin d'être fini. Parmi ces pièges, il y a bien évidemment le verglas qui est extrêmement dangereux car il ne se voit pas. Il y a la neige qui peut surprendre également. Et il y a aussi les fortes pluies qui peuvent provoquer de l'aquaplanage. Avec cette campagne, nous souhaitons vraiment indiquer aux usagers qu'en toutes circonstances, mais en particulier en hiver, nous devons adapter notre comportement, notre conduite aux conditions climatiques. Et cela veut dire aussi éviter de suivre de trop près les épandeuses, ne pas les dépasser et les laisser faire leur travail. En hiver, les conditions de circulation peuvent vite devenir glissantes. Voici donc quelques conseils de conduite pour vous éviter le pire. Sur route glissante, en général, on a toujours intérêt à regarder loin. C'est un élément important dans la conduite qui est encore beaucoup plus important dans une situation de perte de contrôle puisque le regard va diriger les mains. Alors le deuxième point capital, c'est d'adapter la vitesse aux circonstances. Souvent, par exemple, en cas de forte pluie, on a un contact qui diminue, voire qui disparaît entre le pneu et la route. Et en réduisant la vitesse, on permet à la voiture de se remettre en contact avec le sol. Que faire si l'on est surpris par une grande flaque d'eau? Ça, c'est un problème peut-être parmi les plus délicats, puisque instantanément, on va avoir les roues avant, pour commencer, bien sûr, et souvent les roues gauche ou droite séparément, qui vont perdre le contrôle avec le sol, donc ils vont déséquilibrer totalement la voiture. Dans un cas comme celui-là, il est aussi intéressant de débrayer, de telle sorte qu'on puisse supprimer les transferts de masse, qu'on puisse supprimer le frein moteur éventuellement. Et dans des conditions comme ça, c'est là qu'on a le plus de chances de récupérer le contrôle de la voiture. En hiver, on peut aussi être confronté à de la neige ou du verglas. Même avec un équipement adapté, la vitesse doit aussi être réduite en cas de neige ou verglas, forcément, puisque les distances de freinage s'allongent considérablement. Il faudra toujours être en mesure de s'arrêter à l'endroit où se trouvent nos yeux. C'est un des grands principes de roulage. Il faut toujours adapter sa vitesse aux circonstances, bien sûr, mais ça signifie pouvoir dire avec mon regard, là où je sais voir, je peux être arrêté en cas de besoin. Et s'il fallait donner un conseil général pour la conduite hivernale? Petite suggestion, lorsqu'on évolue dans des conditions difficiles, il faut conduire de telle sorte que la voiture ne se rende pas compte qu'il y a quelqu'un qui la dirige. Je veux dire par là qu'il ne faut ni accélérer brutalement, ni freiner brutalement, ni lui demander un changement de direction, gauche ou droite, d'une manière brutale, de telle sorte que tous les gestes soient au ralenti, tout comme la vitesse d'ailleurs qui sera adaptée à ces conditions difficiles. Notez bien qu'en cas de verglas généralisé, le meilleur conseil à donner, c'est encore d'attendre que ça passe avant de prendre la route. Car même avec de bons pneus et de bons cours de conduite, vous ne pourrez pas toujours éviter de glisser ou qu'un plus maladroit ne vous rentre dedans. Où doit se trouver l'extincteur d'une voiture? Celui-ci doit être placé dans un support lui-même fixé au véhicule. Et le tout doit être à portée de main du conducteur, car celui-ci doit pouvoir s'en saisir en moins de 10 secondes. Attention également qu'un extincteur est généralement valable 5 à 6 ans après sa date de fabrication. Nous vous conseillons donc de noter qu'après votre première visite au contrôle technique, il ne faut pas perdre de vue son remplacement prochain. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!